Bonjour! Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux courts-métrages de stop-motion qui sont sortis entre 1947 et 1949, une période qui sépare deux longs-métrages. En Tchéquie, le stop-motion continue. Après ces quelques cours sur des jouets qui s'animent, Karel Zeman gagne en popularité avec sa série de courts-métrages sur Monsieur Procook. La personnification de l'homme de la rue vit de petites aventures comiques, le mettant face à ses péchés ou ceux des autres. Par exemple, dans La tentation de Monsieur Procook, il construit sa maison mais cède à la tentation du démon de l'alcool. Il se reprend en main après un rêve perturbant. Monsieur Procook, réalisateur, il réalise son propre film. Et on peut noter que les Monsieur Procook sont dans la lignée esthétique des Puppet Toons, sauf que les personnages ne parlent pas. L'ancienne assistante de Karel Zeman, Hermina Tirlova, continue à animer des jouets vivants dans Berceuse. On voit dans les films de Tirlova une connexion entre le monde des jouets et le monde des gens. Par exemple dans Berceuse, entre l'enfant et la poupée. Tirlova mêle l'humour et l'amitié dans une poésie fantastique. Restons dans le pays slave avec Zenon Wasilewski, un poète et caricaturiste polonais qui a appris l'animation dans les années 1930, où il a réalisé quelques films en pâte à modeler, malheureusement perdus. En 1939, il se lance dans un projet de cours sur un dragon qui figure l'Allemagne envahissante. Mais la guerre l'empêche de le finir. La fiction retrouve la réalité. Le film sera finalement achevé en 1947 sous le nom de Autant de Cracus, où un jeune artisan réussit à vaincre un dragon grâce à la ruse. On a une très bonne utilisation de la pâte à modeler avec l'animation des visages dans la lignée de Charlie Bovers. En moins drôle, mais en plus épique. Un autre petit nouveau dans l'animation, c'est Frank Tachelin. Né dans le New Jersey d'une famille franco-allemande, il a commencé comme animateur chez Fleischker, puis chez Van Buren, avant de devenir réalisateur pour la Warner, puis Disney. Il s'est finalement lancé dans les images en prise de vue réelle et en stop-motion. En 1947, il a donc réalisé La Voix de la paix. Le film met en scène une série de scénettes sur la guerre et la paix dans la Bible, puis la Seconde Guerre mondiale. Il y a finalement assez peu d'animation des marionnettes et surtout des beaux effets et des animations d'objets. Dans les films un peu étranges, notons La Carte Impossible, réalisé par Evelyne Lambert en 1947. Un petit film éducatif qui nous montre pourquoi il est impossible de faire une carte plate de la Terre qui soit précise. De leur côté, les anciens continuent leur prouesse. George Pal et ses Puppet Toons continuent de progresser. Maintenant, ils parlent et ils jouent de la musique dans les bois. Notons que Tubby le Tuba va même gagner un Oscar en 1947. You're a very fine tuba. Tandis qu'aux Pays-Bas, Joep Gesink continue ses films publicitaires avec Visitables, une publicité pour la genièvre et la liqueur, en couleur, il faut le noter, et oh les pauvres petites cerises. 1947 également, on a Le cœur brisé, c'est le nom du film, où un amoureux transi est débouté par son aimé qui lui préfère un homme riche. Désespéré, il s'endort sous la neige, mais une tasse de café, ça va mieux. Il y a de très beaux effets dans ce film. En 1948 sort Armes secrètes, où une usine fabrique de toutes nouvelles armes secrètes. Des marmites. Fallait oser, des armes secrètes en 1948. À noter, j'en avais pas parlé, mais on a eu un autre long métrage en 1947. Il s'agit de l'adaptation du Crabe aux pinces d'or, réalisé par Claude Misson, une réalisatrice belge. Alors le film a eu des conditions de production compliquées qui font que son animation n'est pas terrible. Moi qui connais la BD à peu près par cœur, je peux vous dire que c'est une adaptation très très fidèle, quasiment mot pour mot. Alors ça n'apporte pas grand chose comparé à la BD. Et bon, quelques voix que je trouve discordantes, surtout quand on connaît la série des années 90. Au revoir.
Je n'en puis plus. Courage, capitaine. Et quelques effets qui auraient pu être plus réussis. Mais bon, c'est une autre façon de découvrir la... Et quelques blagues qui, je crois, n'ont pas été comprises. Cette porte est réellement un peu basse. Mais bon, c'est une autre façon de découvrir la BD. Si vous êtes déjà demandé qu'est-ce que donnerait une adaptation réellement fidèle d'une œuvre, vous avez la réponse. Merci d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt.